Bonjour à toi, ou bonsoir à toi, hypothétique être humain qui regarde cette vidéo. Alors, hypothétique parce qu'a priori, il n'y aura peut-être jamais personne qui va regarder cette vidéo. En tout cas, il n'y aura peut-être jamais, ne serait-ce qu'un seul être humain qui va regarder cette vidéo, ou une des vidéos que j'ai faites, ou plusieurs vidéos que j'ai faites, avec un intérêt sincère. Il y aura peut-être éventuellement quelqu'un qui s'y intéressera pour se dire, mais c'est qui ce cinglé qui fait un truc de cinglé? Faut que je vérifie ça. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y aura un jour un être humain qui s'intéressera sincèrement à une des vidéos, ou à plusieurs des vidéos que j'ai faites? Il est possible que non. Il est possible que non. Ceci étant dit, un des thèmes dont j'ai prévu de parler dans cette vidéo, c'est le deuil dans le royaume des cieux. Comment ça se passe quand des êtres célestes se retrouvent en deuil? Dans ma vie, alors, j'ai l'allocation adulte handicapé depuis 2003, ça fait 19 ans. Avant ça, j'avais été bénéficiaire du RMI et du RSA. En fait, c'est la même chose, c'est le nom qui change, mais c'est le même principe, quoi. Pendant 7 ans, et j'ai fait un calcul un jour que sur les 32 dernières années, j'ai même pas cumulé en tout et pour tout une année de travail intégrale. C'est-à-dire si on prend 39 heures par semaine, une année complète du 1er janvier au 31 décembre, ben sur 32 ans, sur les 32 dernières années, je n'arriverai pas à obtenir cette année complète de travail avec 39 heures par semaine. Alors je dis 39 heures parce que c'est l'idée qui m'est venue quand j'ai fait le calcul. Pourtant ça remonte à un an ou 2 ans maximum. Donc ça faisait un moment que la France était passée aux 35 heures. Je ne sais pas pourquoi j'ai calculé sur 39. C'est pas grave. Et donc, ayant beaucoup de difficultés, ayant eu beaucoup de difficultés pour aller jusqu'au bout d'une formation, je commence une formation, je ne la termine pas, commencer un travail qui en fait est une mesure d'aide gouvernementale telle que je ne sais pas moi, un CES que j'ai pu faire ou un truc du genre, CES contrat emploi solidarité. On fait 20 heures par semaine. Donc en fait, j'ai eu dans ma vie beaucoup de temps pour regarder pendant longtemps à la télévision tout un tas de programmes comme des séries télévisées, des films, des téléfilms, des documentaires, de toutes sortes de documentaires sur les problèmes de société, documentaires histoire, documentaires sciences, et ainsi de suite, documentaires animaliers. Bon. Là où je voulais en venir, en ayant commencé avec le sujet du deuil dans le royaume des cieux, c'est que il y a dans les séries télévisées américaines ou dans les films américains que j'ai eu l'occasion de voir, une phrase qui est un principe, mais c'est une phrase qui est dite, cette phrase est non, c'est un principe, où on est dans une église par exemple, ou à un enterrement, et puis il y a quelqu'un qui est un prêtre s'il est catholique, un pasteur ou un révérend s'il est plutôt protestant, ou born again, je ne sais pas exactement comment il faut dire. Et quand on parle d'un être humain qui est mort, et qu'il est question d'une religion monothéiste, de la référence à l'existence d'un créateur des êtres humains, la personne qui s'exprime pour un enterrement, que ce soit là où on va placer le cercueil dans la terre, ou quand on est dans une église ou dans un temple, l'explication des données est cette personne se retrouve maintenant auprès de Dieu, donc auprès du créateur des êtres humains. Mais quand un être céleste meurt dans le royaume des cieux, comment ça se passe? Et c'est quoi la mort pour un être céleste vivant dans le royaume des cieux? Alors, bibliquement, il est question d'anges qui se rebellent. Dans une vidéo précédente, j'ai pris le temps, bien le temps. Alors, c'est la vidéo... Je crois le royaume des cieux, partie 7. Dans la playlist
le Royaume des cieux, la partie 7, ou simplement la vidéo toute seule, le Royaume des cieux, partie 7, j'ai pris le temps d'expliquer que la différence entre ange et démon n'a rien à voir avec, pour les démons, des êtres qui auraient une forme mi-humaine, mi-animale, rien à voir du tout. Dans la Bible, les anges qui sont qualifiés d'anges à proprement parler sont des créatures qui vivent dans le règne des cieux et qui sont restées fidèles à leur créateur. C'est donc une question de personnalité. Pareil pour les démons. Le mot démon, dans la Bible, fait référence à une personnalité. Les démons, dans la Bible, sont des créatures qui vivent dans le règne des cieux et qui ont rejeté leur fidélité envers leur créateur, qui ont rejeté les valeurs de leur créateur, les valeurs de l'amour spirituel, et qui ont décidé de vivre autrement, avec d'autres valeurs, et par là même de déclarer la guerre à leur créateur. Alors moi, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, il n'est pas question d'anges, enfin il n'est pas question, je n'ai pas vu des anges à proprement parler, j'ai vu des êtres célestes. Alors c'est quoi la différence entre anges et êtres célestes? Tel que c'est compris et expliqué par les religions monothéistes, en tout cas dans le christianisme, parce que quand même il peut y avoir des différences avec le judaïsme et l'islam, et je ne connais pas du tout. Je connais ni les différences avec le judaïsme, ni les différences avec l'islam, donc je précise, dans les religions monothéistes du bien général, mais particulièrement par rapport aux religions liées à la Bible, du point de vue chrétien, les anges sont censés être de purs esprits. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, le royaume des cieux, c'est un système solaire, donc avec un soleil et une vingtaine de planètes, qui sont habitées par des êtres vivants, intelligents et spirituels. Donc, en fait, du point de vue humain, pour dire les choses très simplement, du point de vue humain, les êtres célestes sont des extraterrestres qui vivent sur une vingtaine de planètes, des centaines de millions d'extraterrestres au minimum, voire peut-être des milliards, je sais pas, peut-être des milliards, mais au minimum des centaines de millions d'êtres vivants, intelligents, spirituels, des extraterrestres, qui, comme les humains, ont un corps avec un tronc, une tête, deux bras, deux jambes. Ben, en fait, les humains, le corps des humains a été copié sur le corps des êtres célestes, donc sur le corps des extraterrestres qui vivent dans ce système solaire qui est le royaume des cieux. Donc en fait les corps sont les mêmes, il n'y a pas de différence de corps. Ce qui fait la différence, ce n'est pas une apparence physique. Ce qui fait la différence, c'est la personnalité. Et donc, dans la Bible, il est question d'anges qui se sont rebellés contre leur créateur. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, pardon, j'expire toujours avant de boire. Toute petite parenthèse, 3W raconte ta vie. J'expire toujours avant de boire, je respire avant de boire parce que en 1996, alors que j'avais un traitement médical, j'étais à un repas de famille, et puis quelqu'un a dit quelque chose qui m'a fait rigoler. Et j'ai rigolé alors que j'étais en train de boire. Et le fait de rigoler alors que j'étais en train de boire avec le traitement médical que j'avais, je précise que c'est spécifiquement lié à ce traitement médical, ça a déclenché une réaction qui fait que j'ai commencé à étouffer. Je ne pouvais plus respirer et ça a duré longtemps. Alors, en termes de temps, peut-être que ça a duré genre 1 minute 30 à 2 minutes, peut-être 3 minutes maximum. Mais pour moi, ça a été horrible, 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 horrible. Je ne pouvais plus reprendre ma respiration. Je n'arrêtais pas de faire ça. Je ne pouvais plus du tout reprendre ma respiration. Impossible, totalement impossible de reprendre ma respiration. Et il y avait... j'étais dans la salle à manger. Alors, la salle à manger, je ne sais plus si c'est la salle à manger toute seule ou la salle à manger qui en même temps cuisine.
parce qu'il y avait disons que c'est la salle à manger avec la cuisine. Et il y avait ma mère et une de mes sœurs qui m'ont vu dans cet état. Et moi, j'étais paniqué parce que comme je ne pouvais plus du tout reprendre ma respiration, j'ai compris que j'étais en train de mourir, quoi. J'étais vraiment en train de mourir parce que il fallait absolument que je retrouve ma respiration. Et impossible de retrouver ma respiration pendant un temps qui, pour moi, a été incroyablement long. Et donc, à un moment, ma mère, qui s'est retrouvée totalement... il y avait ma mère et ma sœur, et je sais qu'elles ont très très mal vécu ce jour-là, à ce moment-là, cette situation. Et ma mère, à un moment, s'est mise à me taper dans le dos. Je ne sais pas du tout si elle a fait la bonne chose ou une mauvaise chose, ou si ça n'a rien changé. Mais j'ai fini par reprendre ma respiration. Mais par contre, je n'ai jamais, jamais, jamais oublié cette horrible expérience, quoi. Je ne pouvais plus reprendre ma respiration. Impossible. Impossible de reprendre ma respiration. Impossible. Or, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Jamais de ma vie un tel truc ne m'était arrivé avant que j'ai un traitement médical comme celui que j'avais à ce moment-là dans ma vie, quoi. Ça ne m'était jamais arrivé. Jamais. Et je me souviens que la sœur qui était là ce jour-là, quand après, dans un repas, elle m'entendait rire, elle s'adressait aux autres membres de la famille en leur disant vous, je ne peux pas reprendre ça, je ne suis pas un acteur, donc c'est ce que je fais. Mon expression est bidon, mais elle disait d'une manière, comment on dit, avec autorité, ne faites pas rire Badreddine, ne le faites pas rire. Parce qu'elle ne voulait pas que je m'étouffe de nouveau, quoi. Pardon, je suis obligé de corriger quelque chose. Voilà, c'est fait. J'explique ça dans cette vidéo parce que quand je me suis rendu compte de quelque chose d'extraordinaire, c'est que les psychiatres qui donnent des traitements médicaux à des patients, ils en ont rien à foutre, mais vraiment, littéralement, ils en ont rien à foutre des problèmes que peut avoir le patient. Ils s'en foutent complètement. Ça ne les intéresse pas. Ils ne se sentent pas concernés. Ils ne veulent rien savoir. Moi, et je vais arrêter la digression parce que la vidéo, je ne la fais pas pour ça, mais au moins j'en profite parce que c'était en 1996, on est en 2022, 2006, 2016, ça fait 20 ans, ça fait 26 ans qu'à chaque fois que je bois de l'eau avec une bouteille, j'ai peur de m'étouffer. Et j'ai peur de m'étouffer genre jusqu'à en mourir, quoi. Jusqu'à en mourir. Et ça, c'est à cause d'un traitement médical, quoi. C'est à cause d'un traitement médical. Et j'ai eu l'occasion dans ma vie de constater que les psychiatres, ils se foutent complètement de ce qui peut arriver à un patient quand il lui donne un traitement médical. Eux, c'est pas leur problème. Ils s'en foutent. Ils doivent donner un traitement, ils le donnent, ou bien on a accepté un traitement médical, on explique tel et tel problème. Ils s'en foutent. Ils ne se sentent pas concernés. C'est pas leur problème. Et quand j'ai eu justement un traitement médical en 96, pour qu'il y ait un changement dans ce traitement médical, il a fallu une première fois, j'étais dans un hôpital psychiatrique, une première fois, il a fallu que ce soit un autre patient qui, lui, n'avait pas de traitement médical, et qui a vu l'état dans lequel j'étais, et qui a parlé au psychiatre qui s'occupait de mon suivi, et qui lui dit « Non mais attendez, docteur, il faut que vous fassiez quelque chose pour lui. » Le docteur, en écoutant quelqu'un d'autre que moi, a accepté. Et plus tard c'est un membre de ma famille, mon frère, qui a pris un rendez-vous pour qu'on soit tous les deux avec le psychiatre. Et c'est mon frère qui a parlé avec le psychiatre et qui lui a dit « Vous devez arranger le traitement parce que il ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. » Donc, je précise, à toutes fins utiles, un psychiatre, il veut bien entendre quelqu'un d'autre qui va témoigner que la personne est dans un seul état et que c'est pas possible de la laisser comme ça, mais le même psychiatre, si c'est le patient qui lui dit, rien à foutre du tout. Voilà, je termine sur cette parenthèse 3W raconte ta vie. Donc j'en étais au deuil, dans le royaume des cieux. Donc dans les visions du royaume des cieux,
les êtres célestes, les extraterrestres, euh, comment ça se passe quand ils meurent? Comment ça se passe? Parce que le principe pour les êtres humains vivant sur la planète Terre, c'est que quand un être humain meurt, ou par rapport au monde humain tel qu'il existe, c'est le créateur des êtres humains qui va pouvoir résoudre les problèmes. Viendra un temps, alors ça c'est littéralement dans toutes les religions monothéistes, là je sais à 100% que c'est exact, parce que de toute façon ça ne peut pas être autrement. Pardon. Viendra un temps où un changement se produira. Et quand quelqu'un meurt avant le temps où le changement se produira, ben, il faut laisser le créateur des êtres humains s'occuper de tout ça. Maintenant, comment ça se passe quand des anges, selon le langage biblique ou le langage des religions monothéistes, parce que là, le langage, c'est pour les trois religions monothéistes le même, comment ça se passe quand des anges meurent? Comment ça se passe quand des anges se rebellent contre leur créateur? Et donc, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, comment ça se passe lorsque des anges, des êtres célestes meurent, des êtres célestes se rebellent contre leur créateur? Alors là, il faut en revenir à un enseignement de Jésus-Christ, un enseignement qui est l'un des plus connus, mais qui pour moi a un sens, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, il a un sens particulier. Donc Jésus-Christ donne un enseignement. Alors je vais légèrement le modifier pour l'adapter au XXIe siècle. Quand Jésus-Christ donne l'enseignement, il parle d'un père et de deux fils. Je vais parler d'une mère et de deux filles. Donc Jésus-Christ donne un enseignement et dit, voilà, il y a une mère et qui a deux filles. Et deux filles qui sont des femmes adultes. Et l'une de ces deux filles, l'une de ces deux femmes adultes, décide d'aller voir sa mère pour lui demander sa part d'héritage. C'est comme ça que Jésus explique cet enseignement, pour s'en aller vivre sa vie. Et donc cette fille, qui est une jeune femme adulte, prend sa part d'héritage et part loin de sa mère et de sa sœur. Un certain temps s'écoule, et finalement, c'est la parabole de la fille prodigue. Je ne sais pas si on dit prodigue ou prodige. Obligé, on dit prodigue, puisque prodige, c'est autre chose. Ah, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Allez, je vais dire la parabole de la fille prodigue. Et donc, au bout d'un moment, que du temps a passé, cette jeune femme qui a quitté sa mère et sa sœur avec sa part d'héritage et qui est partie vivre sa vie loin, ailleurs, elle finit par ne plus avoir le moindre argent. Et elle est obligée de travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins, mais le travail qu'elle a ne suffit pas pour qu'elle puisse se nourrir correctement. Et Jésus précise, dans cet enseignement spirituel, Jésus précise que cette jeune femme qui se retrouve toute seule, qui est obligée de travailler pour subvenir à ses besoins, ce qu'elle n'avait a priori jamais fait quand elle vivait chez sa mère et avec sa sœur, c'est-à-dire être obligée de travailler, littéralement, de travailler dur pour un tout petit revenu. Peut-être qu'elle travaillait, mais en disposant des moyens de sa mère, quoi. Et donc, elle est obligée de travailler, elle a très peu de revenus, et elle en arrive au point, parce que ça c'est intéressant, cette explication dans cet enseignement spirituel, que comme elle garde des porcs, elle en vient à désirer la nourriture que les porcs mangent. Voilà, alors je ne sais pas exactement comment ça se traduirait réellement, qu'un être humain veuille manger la nourriture que des porcs mangent, mais j'imagine que c'est une façon de dire que vraiment, elle avait tellement peu d'argent, même en travaillant, elle gagnait tellement peu d'argent que, en voyant des porcs manger, la nourriture, cette nourriture-là lui faisait envie, quoi. Donc, il fallait vraiment qu'elle ait très faim, quoi, j'imagine. Donc, quand elle se rend compte de cette situation-là, qu'elle est dans un tel état que même la nourriture que les porcs mangent, ça lui fait envie, elle se dit, mais si j'étais chez ma mère, avec ma sœur, ça ne se passerait pas du tout comme ça.
Elle prend un temps de réflexion et elle se dit, je ne peux pas continuer dans l'état où je suis, je vais rentrer chez ma mère, je vais lui demander de me pardonner et de me prendre comme esclave ou simple ouvrier. Parce que dans les temps bibliques, il y avait ce genre de langage, quelqu'un qui est un membre d'une famille, mais comme il va rentrer dans une situation particulière, je veux dire, pas glorieuse, voire même honteuse, carrément franchement honteuse, l'idée qui est exprimée à ce moment-là dans l'enseignement donné par Jésus-Christ, c'est, je dirais à ma mère, je reviens vers toi, mais pas comme si j'étais ta fille, mais comme une simple ouvrière qui est employée à la journée, quelque chose comme ça. Et donc là, cette jeune femme rentre chez sa mère. Et avant qu'elle rencontre directement, avant qu'elle aille littéralement dans la maison de sa mère, il y a des ouvriers qui ont reconnu cette jeune femme, qui sont allés voir la mère et qui lui ont appris, voilà, ta fille, elle est revenue te voir. Et la mère court vers sa fille, tellement elle est contente que sa fille soit revenue chez elle. Et donc elle l'accueille avec beaucoup d'émotion, quoi. Elle est tellement contente de la revoir qu'elle se précipite vers elle, elle la prend dans ses bras et elle est heureuse. Et bien évidemment, elle est tellement contente qu'elle ne va pas la considérer comme une simple ouvrière, elle va l'accueillir comme sa propre fille. Et donc, du coup, comme la mère est contente, elle fait quelque chose qui se faisait à cette époque, de la manière dont Jésus-Christ le raconte. La mère organise une fête et dit égorgez un veau et faites-le cuire et préparez une fête. Donc vraiment, la réaction de la mère, non seulement envers sa fille, c'est de se précipiter vers elle, la prendre dans ses bras et d'être heureuse, mais en plus elle veut fêter devant toutes les personnes qu'elle connaît cet événement, ce qui est pour elle un événement, que sa fille, qui lui avait demandé sa part en héritage et qui était partie loin d'elle pendant longtemps, soit revenue. Et il y a la sœur qui réagit très très mal. La sœur réagit très très mal parce qu'elle se dit, non mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas juste là, la réaction de ma mère. Elle va voir sa mère et lui dit, ton autre fille est venue te voir, t'a demandé sa part d'héritage, elle est partie loin de toi, elle a dilapidé la part d'héritage que tu lui as donnée, elle s'est retrouvée dans la misère, et puis finalement elle décide de rentrer pour te demander pardon et te demander que tu l'accueilles et tout, et toi tu lui offres, tu demandes qu'on égorge un veau et qu'on fasse une fête, alors que pour moi, qui suis resté auprès de toi, tu ne l'as jamais fait. Et la mère donne une explication, et c'est là où Jésus-Christ voulait en venir, dans cet enseignement spirituel. Ne comprends-tu donc pas? Elle était morte, et la voici revenue à la vie. Jésus-Christ est quelqu'un qui est connu par un très grand nombre d'êtres humains vivant sur la planète Terre, je ne sais pas combien précisément, mais même les êtres humains athées qui détestent et méprisent les religions, mais littéralement parce que j'ai eu, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, dans ma vie, j'ai eu l'occasion de passer beaucoup de temps à regarder la télévision, donc j'ai vu beaucoup de documentaires, et puis depuis que je peux, j'écoute des podcasts et des vidéos de personnes qui sont passionnées de cinéma et de séries télévisées. Et il s'avère que dans les personnes que j'entends, comme je suis, j'allais dire je suis français, non, je ne suis pas français. Comme je vis en France et que je parle le français, les personnes dont j'entends le témoignage ou l'expérience ou que j'entends s'exprimer sont français. Et en France, il y a une majorité, peut-être même une écrasante majorité, je crois, d'êtres humains athées. Et j'ai déjà eu l'occasion de constater que les êtres humains athées, ils ne se contentent pas juste de dire je suis athée, les religions c'est pas pour moi. Les êtres humains athées que j'ai eu l'occasion d'entendre s'exprimer, ils détestent les religions. Vraiment, 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 ils les détestent, ils les méprisent, ils ne leur trouvent que des défauts.
par exemple, j'ai entendu un jour le professeur de philosophie, appelé aussi philosophe Michel Onfray, dire les religions sont mortifères. C'est parce qu'il parlait avec quelqu'un qui essayait de nuancer l'explication donnée par Michel Onfray, qui était très négative sur les religions. Et Michel Onfray, lui, il n'a pas changé d'avis. Et après l'explication de la personne qui essayait de nuancer un peu, Michel Onfray a repris son idée en terminant, genre, j'enfonce le clou, les religions sont mortifères. C'est-à-dire, elles valent rien. Si on pouvait s'en débarrasser, ce serait génial. Et un jour, j'ai aussi entendu une femme psychologue et écrivaine parler des religions en expliquant que les religions sont le fléau de ce monde. On pourrait croire que c'est juste comme ça, quelques êtres humains ou quelques êtres humains athées ou une minorité d'êtres humains athées. Ben, apparemment, pas du tout. Hein. Chaque fois que j'ai eu l'occasion d'entendre des êtres humains athées parler de religion, c'est le mépris total. C'est le mépris total. Mais vraiment, aucun respect pour les religions. C'est-à-dire que c'est aucun intérêt, mais on pourrait se dire, on peut n'avoir aucun intérêt pour un domaine, un sujet, mais ne pas mépriser le domaine ou le sujet. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres personnes qui accordent un très grand intérêt à ce domaine ou à ce sujet. Pas du tout, pas du tout. 9 fois sur 10, quand j'entends des êtres humains athées s'exprimer, ils ont un total mépris pour les religions et pour tout ce qui est lié aux religions. Pourquoi j'ai fait cette digression par rapport à l'enseignement de Jésus-Christ dont j'étais en train de parler? Eh bien, parce que Jésus-Christ, lui, un certain nombre de choses qui sont écrites dans la Bible et qu'il a faites, eh bien, c'est connu même des êtres humains athées qui détestent et méprisent les religions ou tout ce qui est lié aux religions. Et donc, même les êtres humains athées qui détestent et méprisent les religions savent que Jésus-Christ, tel que c'est expliqué dans la Bible et tel que c'est expliqué par les chrétiens qui le reconnaissent comme le sauveur de l'humanité, il a ressuscité des êtres humains à l'époque où lui était vivant, il y a environ 2000 ans de ça. Or, justement, c'est précisément Jésus-Christ qui ressuscite des êtres humains. Jésus-Christ qui, pour les chrétiens, et aussi dans la Bible, tel que c'est écrit, est le Messie promis et le sauveur de l'humanité. Alors, Jésus-Christ est d'abord le Messie promis. Sauveur de l'humanité, ça c'est spécifique au christianisme. Et il a fallu du temps pour que ça s'installe. Parce que les tout premiers chrétiens, venant d'abord et avant tout du judaïsme, la compréhension qu'ils avaient du Messie, elle venait du judaïsme. Et dans le judaïsme, pour le peu que je sais, attention, hein, parce que je n'ai pas des connaissances impressionnantes ou grandes ou je ne sais pas quoi dans le judaïsme, mais au moins ça je le sais. Donc pour le peu que je sais, dans le judaïsme, le Messie, c'est quelqu'un, et ça explique pourquoi les Juifs ne reconnaissent pas du tout Jésus-Christ comme le Messie, c'est quelqu'un qui s'occupe uniquement d'Israël. Il s'occupe d'Israël et rien que d'Israël. Et c'est un sauveur dans le sens politique et militaire du terme, c'est-à-dire le Messie tel qu'il était attendu il y a 2000 ans, et apparemment, pour le peu que je suis capable de comprendre, parce que j'ai écouté plusieurs dizaines de vidéos faites par des rabbins, et dans ces plusieurs dizaines de vidéos, j'ai eu l'occasion d'entendre parler du Mashiach, alors je ne sais pas si je le prononce correctement, qui est le mot hébreu, je crois, si je comprends bien, si je ne me trompe pas, pour Messie. Et donc même maintenant au début du XXIe siècle, mais déjà à l'époque de Jésus-Christ, le Messie s'occupe d'Israël et rien que d'Israël. C'est pas le sauveur de l'humanité. Le Messie juif, c'est le sauveur d'Israël, c'est-à-dire c'est le sauveur des Juifs uniquement. Alors bien évidemment, on pourrait dire tout à fait la même chose du Messie chrétien, c'est-à-dire donc de Jésus-Christ. Parce que même si certains principes bibliques expliqués par des chrétiens font que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, en réalité, il faut être chrétien pour être sauvé. Mais les chrétiens, eux, ne qualifient pas Jésus-Christ uniquement de sauveur des chrétiens. Jésus-Christ n'est jamais appelé le sauveur des chrétiens, jamais. Alors que les juifs qualifient le Mashiach, donc le mot juif pour... le mot juif, pardon, le mot hébreu pour
Messie. En fait, en réalité, comme ça vient d'abord de l'hébreu, c'est plutôt le mot Messie qui traduit le mot Mashiach. C'est plutôt dans cet ordre-là chronologiquement. Donc, le Mashiach, c'est le sauveur d'Israël, le sauveur des Juifs. Voilà, c'est bon. Donc, est-ce que je suis en train de me perdre dans mes explications? J'ai défini ça. J'étais parti sur la parabole. Jésus-Christ qui sauve les êtres humains, qui ressuscite. Oui, Jésus-Christ qui est connu même par les êtres humains athées qui détestent et méprisent les religions ou tout ce qui a trait aux religions, savent que Jésus-Christ a ressuscité les êtres humains et qu'il est bibliquement et dans la religion chrétienne ou dans les différentes religions chrétiennes, reconnu comme le sauveur de l'humanité. Or, et c'est très important, dans ce que je vais expliquer, c'est très important, par rapport aux visions du royaume des cieux que j'ai eues, la conclusion de l'enseignement donné par Jésus-Christ avec cette histoire d'une mère et de ses deux filles, dont une demande la part d'héritage, part au loin pendant longtemps, se retrouve dans la misère, décide de revenir, est accueillie avec une très grande émotion, une très grande joie par sa mère. Ensuite, il y a une fête. Il y a la sœur qui, elle, dit non, 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 c'est pas normal ce que tu fais, tu es injuste. Pourquoi tu te comportes comme ça alors que moi, je suis resté, je t'ai respecté, je te suis resté fidèle et tu n'as jamais fait ça pour moi. Et la mère, c'est l'enseignement de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité, qui a ressuscité des êtres humains. Elle était morte et elle est revenue à la vie. Donc, on parle de quelqu'un qui meurt et qui ressuscite, mais pas pour des raisons physiques, à cause de sa personnalité, à cause de son comportement. Et on retrouve ça dans le baptême, quand quelqu'un se fait baptiser parmi les chrétiens. La personne qui se fait baptiser, alors, je l'explique tel que je le connais, parce qu'avec l'Église catholique, bon sang, je suis désolé, mais j'ai pris tellement de plaisir à étudier la Bible quand j'étais avec les témoins de Jéhovah que j'ai eu du mal à me connecter à l'enseignement de l'Église catholique ou de l'Église protestante. Je les connais, il y a des principes que je connais, mais je les maîtrise mal. Je les maîtrise mal. Donc, par exemple, à l'époque de Jésus-Christ, le baptême des bébés, ça n'existait pas. Et c'était impossible. C'était impossible de baptiser un bébé. Pourquoi? Parce que ça n'avait aucun sens de baptiser un bébé. Pourquoi? Bien, par exemple, quand, à l'époque de l'époque de Jean le Baptiseur, justement, alors là on ne peut pas faire mieux comme exemple, Jean le Baptiseur, ou Jean le Baptiste, son nom même indique que c'est quelqu'un qui a une particularité qu'il va baptiser. Quand quelqu'un va voir Jean le Baptiseur pour être baptisé, même Jésus-Christ est allé voir Jean le Baptiseur pour se faire baptiser, ce que Jean le Baptiseur fait, il peut le faire tout seul ou il peut le faire en étant aidé, ça dépend s'il est suffisamment physiquement fort pour le faire. Il est dans il a les pieds dans l'eau d'un fleuve qui s'appelle le Jourdain. Alors, si je raconte pas n'importe quoi, ce fleuve existe toujours et il est toujours en Israël. Donc, un fleuve qui s'appelle le Jourdain, et donc, ce que fait Jean le Baptiseur, il tient la personne, et donc il peut être aidé si c'est nécessaire, il la plonge complètement dans l'eau, donc la personne doit retenir sa respiration, pour le moment où elle va se trouver plongée dans l'eau, il la relève, et donc déjà, c'est une personne adulte, une femme ou un homme adulte, et ce baptême, on plonge complètement dans l'eau la personne, puis on la relève, ça symbolise la mort et la résurrection. Pourquoi? Ça symbolise la mort de la personne, ça symbolise la mort, comment dire ça? Ça symbolise la mort par rapport à la personne
je suis obligé de prendre un exemple très concret. Imaginons que ce soit une femme qui se fait baptiser, elle s'appelle Alpha. Cette femme qui se fait baptiser, au moment où elle plonge, symboliquement, elle meurt par rapport à la personnalité qu'elle avait avant de se faire baptiser. Quand elle ressort de l'eau, elle ressuscite vers une autre personnalité. Ça veut dire que c'est un principe qui fait que la personne, avant de se faire baptiser, elle se prépare. Elle se prépare dans le sens où elle va organiser sa vie pour que tous les comportements qu'elle avait, ou la façon de parler qu'elle avait, qui n'était pas en accord avec les principes de Dieu, parce que là, il faut parler des principes de Dieu, ou des principes du Créateur des êtres humains, elle les rejette, et elle s'applique à avoir un comportement dans sa vie qui est en accord avec les principes de Dieu, les principes bibliques, les principes du Créateur des êtres humains. Et donc ce fameux baptême symbolise ça. On plonge dans l'eau, on meurt par rapport à son ancienne personnalité, celle qui commettait beaucoup trop de péchés, il faut corriger son comportement et corriger sa façon de parler, on se relève, on ressuscite vers une nouvelle personnalité. C'est le principe même de la repentance. Dans la langue française, se repentir, on peut le traduire par se retourner pour partir dans une autre direction. Ça veut dire qu'on laisse derrière soi les mauvais comportements qu'on avait avant et on part vers une autre direction, donc avec des nouveaux comportements. Et donc, tout ça pour en arriver pardon, à Jésus-Christ. Et les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, comment ça se passe quand ils meurent? Les anges qui vivent dans le royaume des cieux, comment ça se passe quand ils meurent? Eh bien, Jésus-Christ, quand il donne cet enseignement, lui qui a ressuscité physiquement des êtres humains, on connaît la Bible cite 3 personnes qu'il a ressuscitées. La personne la plus connue, dont le nom même signifie résurrection, c'est Lazare, parce que Jésus-Christ l'a ressuscité, et que c'est devenu le symbole même du principe de la résurrection. Le nom même de Lazare est devenu, pour les personnes qui connaissent en tout cas ce passage de la Bible, c'est devenu le principe de la résurrection. Pardon. Et dans la Bible, Jésus-Christ a ressuscité 2 autres personnes. Une jeune fille de 12 ans et un jeune homme dont la mère est veuve. Et la mort de ce jeune homme, pour cette mère qui est veuve, à l'époque où Jésus-Christ est vivant, ben, ça signifiait qu'elle allait se retrouver dans la misère. Parce que sans moyen de... c'est son fils qui lui permettait de pouvoir vivre décemment, quoi, puisque c'est son fils qui travaillait et qui lui permettait de vivre décemment. Et donc, je ne sais plus comment c'est expliqué, mais la Bible donne cette information que non seulement la mère de ce jeune homme perd son fils, mais en même temps qu'elle perd son fils, douleur personnelle, douleur sentimentale, affective, douleur personnelle, sentimentale. En plus, la Bible précise que, eh bien, elle va se retrouver dans la misère, parce qu'il n'y aura personne pour... son fils ne sera plus là pour travailler et lui permettre de vivre décemment. Donc Jésus-Christ, qui a ressuscité les morts, a donné une parabole, la parabole de la fille prodigue, où il parle de quelqu'un en disant « Elle était morte et elle est revenue à la vie ». Et il n'est pas question d'une mort physique, d'une résurrection physique, il est question d'une mort liée à un comportement et d'une résurrection liée à un comportement. Alors là, c'est le moment pour moi d'enchaîner sur un enseignement que j'ai pu apprendre avec les visions du royaume des cieux que j'ai eues. Quand on prend par exemple des explications que Jésus-Christ donne, et qui sont très très connues pour ceux qui s'intéressent à ce qui est écrit dans la Bible ou à
l'enseignement chrétien, mais enfin, à ce qui s'intéresse, à ce qui est écrit dans la Bible, puisque littéralement c'est dans la Bible qu'on trouve ces explications, cet enseignement. Par exemple, Jésus-Christ peut s'adresser, Jésus-Christ, au sein d'Israël, au sein de son peuple, c'est un homme juif, qui est né juif, qui a vécu toute sa vie juif, et qui est un rabbin. Quand il se met à enseigner, il est un rabbin. Il a un statut officiel de rabbin. Et il s'adresse à d'autres rabbins qui font partie d'Israël, avec lesquels il est en désaccord. Enfin, pour être plus précis, vu la manière dont c'est expliqué dans la Bible, c'est plus souvent les autres rabbins qui sont en désaccord avec Jésus-Christ que Jésus-Christ qui est en désaccord avec ses rabbins. Parce que c'est plus souvent les autres rabbins qui viennent voir Jésus-Christ pour lui dire « Tu fais ça, on n'est pas d'accord avec toi. Tu dis ça, on n'est pas d'accord avec toi. » Mais donc, par exemple, quand Jésus-Christ dit... il parle Jésus-Christ donne un enseignement. Alors, quand il est enseigné par les chrétiens, qu'un autre chrétien l'entende, c'est pas un problème. Mais si un être humain athée l'entend et le comprend, ou un juif l'entend et le comprend, ça peut poser véritablement un problème. Il y a un passage de la Bible où Jésus-Christ donne un enseignement, et symboliquement, il s'adresse à tout Israël. Et Jésus-Christ dit qu'il a cherché à ramener auprès de lui les brebis perdues d'Israël. Mais qu'il a échoué. Il a échoué. Et comme il a échoué, il s'adresse symboliquement à tout Israël, dans les mots qu'il prononce dans un passage de la Bible, et il dit, puisque vous avez refusé de m'accepter comme le Messie, ou puisque vous avez refusé d'accepter mon enseignement, malheur à vous, car votre maison vous est abandonnée. Alors cette phrase, elle peut paraître complètement bidon. Malheur à vous, car votre maison vous est abandonnée. Mais pour quelqu'un qui considère que la Bible donne des informations qui viennent du royaume des cieux, où communément on dit que la Bible est la parole de Dieu, donc la Bible vient du créateur des êtres humains, la Bible donne des informations, c'est des êtres humains qui ont écrit ce qu'on trouve dans la Bible, mais ces êtres humains ont des informations qui viennent d'ailleurs que de la planète Terre. Cette phrase prononcée par Jésus-Christ, « Malheur à vous, car votre maison vous est abandonnée », elle fait référence au fait qu'après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui est situé vers l'an 33 de notre ère, ou on peut dire l'an 33 après Jésus-Christ, parce que c'est à partir de lui qu'à une certaine époque, dans le monde occidental, un calendrier a été fait. Donc vers l'an 33 de notre ère, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et je crois que c'est vers l'an 70, il y a des troupes romaines qui vont envahir... est-ce que c'est uniquement la ville de Jérusalem ou est-ce que c'est tout Israël? Qui vont envahir, je ne sais pas, donc je vais préciser. Soit tout Israël, soit une partie d'Israël, mais en tout cas, sûr à 100%, la grande ville de Jérusalem, avec le temple de Jérusalem, et ça va aboutir à un désastre, un véritable désastre, à un massacre. Pour ceux qui vont mourir au moment où les troupes romaines vont envahir la ville de Jérusalem et une partie au minimum du territoire d'Israël. Et en plus du massacre qui va avoir lieu à ce moment-là, il va y avoir un grand nombre de prisonniers qui vont être faits. Et en l'an 70 de notre ère, ce sera la deuxième fois que le temple de Jérusalem sera détruit, et ce sera la dernière fois. C'est-à-dire qu'à partir du 1er siècle de notre ère, c'est précisément là que les Juifs n'ont plus le temple de Jérusalem, ils n'ont plus le territoire d'Israël, ils deviennent des Juifs qui doivent se débrouiller pour vivre ailleurs, quoi. Ils sont en exil, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Ils doivent partir en exil, voilà, quoi, ils n'ont pas le choix. Alors, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai appris en réfléchissant à certaines visions du royaume des cieux que j'ai eues, c'est qu'en fait, la compréhension
qu'on peut en avoir, c'est la mienne, mais bon, déjà, si personne ne regarde cette vidéo, ben, personne ne pourra la partager, et si quelqu'un regarde cette vidéo, il est pas cette personne n'est pas obligée de partager ce point de vue. En fait, tout l'enseignement que Jésus-Christ a donné, intégralement, pendant 3 ans et demi, les commentateurs bibliques, peut-être qu'on les appelle les exégètes qui donnent des informations très précises concernant ce qui est écrit dans la Bible, considèrent que Jésus-Christ a enseigné les foules pendant environ 3 ans et demi. Environ 3 ans et demi. Donc, tout cet enseignement que Jésus-Christ a donné pendant 3 ans et demi, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, concerne d'abord et avant tout les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand Jésus-Christ s'adresse à des rabbins qui leur dit « Hypocrite, serpent, progéniture de vipère », en fait, cet enseignement de Jésus-Christ ne s'adresse pas littéralement ou premièrement aux êtres humains rabbins de son époque. Puisque quand Jésus-Christ donne cette phrase qui est une condamnation, hypocrite, serpent, progéniture de vipère, vous venez-vous de votre père, le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père? Alors là, c'est littéralement une condamnation. Mais, donc, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, tout l'enseignement de Jésus-Christ s'adresse d'abord et avant tout aux êtres célestes vivant dans le royaume des cieux. Pourquoi? À cause, fondamentalement, à cause de la parabole de la fille prodigue, à cause du principe de la conclusion, qui est un principe énoncé par Jésus-Christ à la fin de cette parabole, elle était morte et elle est revenue à la vie. Dans le royaume des cieux, contrairement aux êtres humains, les êtres humains ont été créés, non pas pour vivre éternellement dans le jardin d'Éden, je l'explique dans une vidéo précédente, mais pour vivre peu de temps, provisoirement, dans le jardin d'Éden, être chassé du jardin d'Éden, et vivre dans le paradis de l'âme spirituelle, c'est-à-dire le monde humain tel qu'il existe, depuis qu'Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden. C'est le paradis de l'âme spirituelle. Dans le paradis de l'âme spirituelle, les êtres humains ont été spécifiquement créés pour mourir physiquement. Le créateur des êtres humains, c'est un créateur qui, avant qu'il devienne cœur de haine, pardon, pardon, je reprends. Le créateur des êtres humains, avant qu'il soit cœur de haine, c'était concepteur le créateur. Ses parents célestes, la reine et le roi du royaume des cieux, l'aimé, la reine du royaume des cieux, l'être originel, le roi du royaume des cieux, l'ont créé, lui qui était le premier enfant, avoir été créé, premier enfant céleste, avoir été créé pour qu'il devienne un jour, dans le futur de sa vie, le créateur officiel du royaume des cieux. Et en tant que créateur officiel du royaume des cieux, son rôle c'était de créer des êtres vivants, intelligents et spirituels qui allaient vivre éternellement dans les valeurs de l'amour spirituel. Une fois qu'il a complètement changé, qu'il a rejeté les valeurs de l'amour spirituel, qu'il est tombé en dépression, qu'il a eu envie de se suicider, comme on peut voir là, les deux images derrière moi, une affiche et le livre, plus bas, le livre, je ne sais pas si... ouais, voilà, le livre. L'image qui montre quelqu'un qui est dans une très grande souffrance. Concepteur, le créateur, s'est retrouvé dans une très grande souffrance. Mais sa vanité fait qu'au lieu d'aller voir ses parents célestes pour leur parler de ce problème, ce qu'a fait la femme qui était la fille... la femme qui était une fille qui est allée voir sa mère pour lui demander sa part d'héritage et elle est partie au loin, symboliquement, c'est dans cette situation que le concepteur, le créateur, s'est retrouvé quand il souffrait comme ça physiquement. Il a énormément souffert, mais il n'a pas fait comme cette femme qui s'est repentie, qui a fait preuve d'humilité et qui a dit « je ne peux pas rester comme ça, je vais retourner auprès de ma mère ». Elle est revenue à la vie. Bien, le concepteur, le créateur, lui, il n'est pas revenu à la vie, il n'est pas retourné voir ses parents, donc il n'est pas revenu à la vie.
Et il a plongé toujours plus loin vers la mort. Sauf que la mort d'un être céleste, ce n'est pas du tout une mort physique. Un être céleste ne meurt pas physiquement. Il meurt spirituellement. Alors ça paraît bateau de dire ça, ça paraît un cliché, il meurt spirituellement. Enfin pour moi, je ne sais pas pour quelqu'un qui l'entend, mais moi j'ai l'impression de dire un truc qui a été dit 100 fois. Et pourtant, c'est là une réalité fondamentale. Les êtres célestes ne meurent pas physiquement, ils meurent spirituellement. Donc, celui qui était concepteur, le créateur, et dont le rôle, en tant que créateur officiel dans le royaume des cieux, c'était de créer des êtres vivants, intelligents et spirituels pour qu'ils vivent éternellement, une fois qu'il a complètement changé, qu'il s'est créé un nouveau corps dans lequel il a transféré sa personnalité, qu'il s'est donné un nouveau nom, cœur de haine, qu'il s'est mis à vivre selon les valeurs de la haine spirituelle, les toutes premières créatures auxquelles il a donné la vie, il les a créées, non pas pour qu'elles vivent les êtres humains, il les a créées, non pas pour que les êtres humains aient Adam, et à travers Adam, tous les descendants d'Adam, pour qu'ils vivent éternellement dans le jardin d'Éden et qu'ils étendent le jardin d'Éden au fur et à mesure que la famille d'Adam se grandit. Non, il les a créés pour qu'ils soient chassés du jardin d'Éden, pour qu'ils abandonnent les valeurs de l'amour spirituel qui font loi dans le jardin d'Éden, qui existent dans le jardin d'Éden. Ils sont chassés en dehors du jardin d'Éden pour se retrouver dans le paradis de la haine spirituelle, où là ce sont les valeurs, pour se retrouver dans le paradis de la haine spirituelle, où là ce sont les valeurs de la haine spirituelle qui vont s'exprimer. Et j'arrive au bout de mon raisonnement, ça a été long, mais j'arrive au bout de mon raisonnement. Il a créé des créatures, des êtres vivants, intelligents, spirituels, pour qu'ils meurent. C'est un non-sens absolu. C'est un non-sens absolu. Enfin, c'est un non-sens absolu. Quand on donne la vie à une créature, c'est un non-sens absolu. Si, dans le monde des êtres humains, des parents donnaient la vie à leurs enfants pour qu'au bout d'un certain moment, je ne sais pas moi, à l'âge de 10 ans, leurs enfants soient sacrifiés au nom pour je ne sais quelle raison, ce serait une aberration. Le fait que les parents donnent la vie à leurs enfants, ça ne leur donne pas le droit de les tuer une fois qu'ils ont 10 ans. Il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est schizophrénique. C'est schizophrénique. C'est totalement délirant. C'est du grand n'importe quoi. C'est deux réalités qui s'opposent totalement. La création et créer des êtres vivants, intelligents, spirituels, les êtres humains, pour qu'ils meurent. Mais par contre, comme Cœur de haine avait un objectif à atteindre, qui est de prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, le fait que les êtres humains meurent, ça lui est très utile. Très, 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 très utile. Donc, quand Jésus-Christ, tous les enseignements qui se trouvent dans la Bible, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, il s'adresse d'abord et avant tout aux anges qui vivent, aux anges désobéissants, qui ont rejeté leur créateur, qualifiés de démons, mais attention, démon, c'est pas forme mi-humaine, mi-animale, démon, c'est une personnalité, c'est un trait de caractère, une façon de fonctionner, de raisonner, de penser, d'agir. C'est démon, c'est tous les anges rebelles qui ont rejeté les valeurs de leur créateur. Donc, ou pour moi, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, tous les êtres célestes qui ont fini par rejeter les valeurs de l'amour spirituel et qui sont devenus alors, il y a un terme que je vais donner, que j'ai mis dans mon livre, et là, jusqu'ici, avec toutes les vidéos que j'ai faites, je n'en avais jamais parlé. Celui qui était concepteur, le créateur, quand il s'est transformé pour devenir quelqu'un d'autre qui va vivre dans les valeurs de la haine spirituelle, il s'est donné un nouveau nom, cœur de haine. Et tous les êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, qui l'ont rejoint dans sa rébellion et dans la guerre qu'il a déclenchée à l'égard de ses parents célestes, du gouvernement céleste, pour tout chambouler, tout, genre un Armageddon céleste. C'est ça, quoi. Genre un Armageddon céleste, genre une apocalypse céleste.
complètement tout ravagé, mais pas nécessairement physiquement, peut-être physiquement, parce que celui qui a le cœur rempli de haine, il a envie de détruire. Donc peut-être physiquement, si cœur de haine n'avait pu, il aurait détruit un maximum de choses, et avec tous les êtres célestes qui le suivent. Alors, cœur de haine a donné un nom à tous les êtres célestes qui le rejoignent dans la rébellion qu'il a fomentée, dans la guerre qu'il a déclarée. Ce sont les partisanes de la haine, ou les partisanes de cœur de haine, les deux. Les partisanes de la haine ou les partisanes de cœur de haine. Alors pourquoi partisane au féminin dans la langue française? Parce que cœur de haine est resté un être masculin dans le royaume des cieux. Quand il était concepteur, le créateur, c'était un être masculin. Quand il s'est transformé en cœur de haine, il est resté un être masculin. Et il ne veut aucun rival. Voilà, il ne veut pas de rival. Parce qu'il considère que ses parents, la reine et le roi du royaume des cieux sont ses rivaux. Il va leur déclarer la guerre. Et parmi tous les êtres célestes, masculins et féminins, qui vont le rejoindre dans la rébellion qu'il a fomentée et la guerre qu'il a déclarée dans le royaume des cieux à ses parents célestes et au gouvernement céleste, il veut tous ceux, êtres masculins ou féminins, qui vont avoir leur personnalité transférée dans un nouveau corps, parce que là, pareil, il faut chaque être céleste, féminin ou masculin, qui rejoint cœur de haine, doit transférer sa personnalité dans un nouveau corps, où il pourra s'épanouir dans les valeurs de la haine spirituelle. Il pourra ressentir la haine, comme des êtres humains ressentent de la haine, et il pourra s'épanouir dans les valeurs de la haine spirituelle. Et tous les êtres qui deviennent, qui choisissent les valeurs de la haine spirituelle, qui se révoltent contre leurs parents célestes, la reine et le roi du royaume des cieux, deviennent des êtres féminins, parce que dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, dans la compréhension personnelle de cœur de haine, son pire ennemi absolu, c'est son Père céleste, le roi du royaume des cieux, l'être originel, qui est un être masculin. Et comme il lui déclare la guerre, qu'il considère que c'est lui qui est... il la déclare la guerre à ses deux parents, mais paradoxalement, c'est surtout par rapport à son père qu'il considère que c'est surtout son père qui est à l'origine du problème. Pourquoi? Parce que la reine du royaume des cieux est une créature. Elle a une place. Elle est la numéro 2 du royaume des cieux. Elle est la reine, elle est la mère de l'ensemble des enfants célestes, des êtres célestes qui sont considérés par la reine et le roi comme leurs enfants. Mais elle-même, elle est une créature. Donc, quelque part, cœur de haine considère qu'elle a aussi été manipulée. Oui, j'ai oublié de dire ça. Quand cœur de haine déclare la guerre, il ne déclare pas la guerre en disant je suis un lâche, je suis un traître, je suis un hypocrite, je suis malsain, je suis pervers. Jamais, comme n'importe quel être humain sur la terre, qui est un lâche, un traître, un hypocrite, qui est un lâche et un traître, pardon, qui se cache derrière le masque de l'hypocrisie, jamais. Les lâches, les traîtres et les hypocrites ne se présentent jamais tels qu'ils sont. Ils vont faire exactement le contraire, ils vont se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Donc, quand cœur de haine déclare la guerre à ses parents célestes et au gouvernement céleste, dans une vidéo précédente, j'expliquais qu'il y a un gouvernement dans le royaume des cieux. Lorsqu'il déclare la guerre à ses parents célestes et au gouvernement céleste, il va expliquer qu'en fait c'est une victime. C'est une victime qui s'est retrouvée dans un état de souffrance, là, comme le montre l'affiche en haut et le livre. Voilà, le livre. L'image le montre. Il va expliquer que c'est une victime qui s'est retrouvée dans un état d'extrême souffrance, qu'il a pensé à se suicider, et qu'il ne s'en est sorti que grâce aux valeurs de la haine spirituelle. C'est comme ça qu'il a pu s'en sortir. Et donc il va accuser ses parents célestes d'être responsables, ses parents célestes et le gouvernement céleste qui applique les lois qui viennent de ses parents. Ce sont eux qui sont responsables de sa souffrance et du fait qu'il ait eu envie de se suicider. Et que s'il a pu s'en sortir, c'est uniquement grâce aux valeurs de la haine spirituelle.
Et donc, dans cette compréhension que Cœur de haine a, tous les êtres célestes, féminins et masculins, qui vont rejeter les valeurs de l'amour spirituel, qui acceptent de se rebeller et de déclarer la guerre à leurs parents célestes, à la reine et au roi du royaume des cieux, ils vont tous devenir des êtres féminins parce que dans le cerveau de Cœur de haine, si quelqu'un qui le rejoint devient un être masculin, ça peut devenir un rival et il est hors de question que ça arrive. Donc tous deviennent des êtres féminins parce que dans sa compréhension, en devenant lui seul un être masculin et toutes ses partisanes, les partisanes de la haine ou les partisanes de Cœur de haine, exclusivement des êtres féminins, ça établit une distinction qui fait que personne ne va devenir un rival pour lui. Et en fait, il va s'arranger pour que quand un être céleste transfère sa personnalité dans un nouveau corps qui va lui permettre de vivre selon les valeurs de la haine spirituelle, il ne peut pas se révolter contre Cœur de haine. Pourquoi Cœur de haine fait ça? Lui, il se révolte contre ses parents célestes. Il est donc bien placé pour savoir que quelqu'un qui a une autorité au-dessus de lui peut se révolter contre son autorité. Donc, il s'est arrangé pour que chaque être céleste qui le rejoint, Cœur de haine s'est arrangé pour que chaque être céleste qui le rejoint dans son combat pour fomenter une rébellion et pour déclarer la guerre à ses parents célestes et au gouvernement céleste, ça sera exclusivement un être féminin dans le nouveau corps qui est fait pour vivre dans les valeurs de la haine spirituelle, s'épanouir dans les valeurs de la haine spirituelle, être heureux pour l'éternité dans les valeurs de la haine spirituelle. Un, c'est exclusivement un être féminin. Et deux, jamais il ne se révoltera contre Cœur de haine. C'est une sorte de... pour expliquer les choses simplement, très simplement. Attention, alerte spoiler, alerte spoiler, alerte spoiler. Il y a un film qui s'appelle Robocop. Dans le film qui s'appelle Robocop, il y a 3 règles que le Robocop, c'est-à-dire le nouveau policier robot, reçoit et dont il a parfaitement conscience, c'est-à-dire qu'il les connaît. Bon, c'est des règles toutes simples, hein, genre tu dois faire respecter toi-même la loi et faire respecter la loi, tu dois protéger les innocents et tu dois arrêter les coupables, enfin bon. Et puis il y a une 4e règle, mais que Robocop ne connaît pas pendant un moment, allez, je vais dire longtemps, c'est pas grave, pendant longtemps dans le film. Cette 4e règle, il la connaît pas parce qu'il n'y a pas accès. Et il n'y aura accès dans le film, c'est pour ça que je dis alerte spoiler, alerte spoiler, alerte spoiler. Il n'aura accès à cette 4e règle que lorsqu'il va chercher à accomplir une action. Robocop est fabriqué par un organisme qui s'appelle OCP, et l'organisme OCP, il y a quelqu'un on connaît au moins 2 personnes qui la dirigent, le numéro 1, le grand patron, et le numéro 2, je ne sais pas comment on l'appelait, le directeur adjoint ou quelque chose comme ça. Et le numéro 2, c'est quelqu'un qui passe son temps à violer la loi, à faire des trafics en tout genre. Donc il y a un moment, et peut-être même, enfin peu importe. Oui, j'allais dire peut-être même que c'est lui qui est responsable de la mort du policier qui est devenu Robocop. Donc il arrive un moment où Robocop se rend compte que comme le numéro 2 de la société OCP a violé la loi, il faut qu'il aille l'arrêter. Seulement voilà, quand Robocop se retrouve dans la même salle que le numéro 2 de l'OCP, qui a violé la loi, et donc Robocop vient pour l'arrêter, la 4e règle, qui jusque-là était inconnue pour Robocop, il peut voir dans ses fonctions qu'il y a une 4e règle, mais elle est bloquée, il ne peut pas y avoir accès. Et bien là, à ce moment, il y a accès, il apprend qu'il ne peut pas arrêter quelqu'un qui est un dirigeant d'OCP. Il ne peut pas. Et donc il y a une scène où on voit que Robocop, qui est venu littéralement pour arrêter le numéro 2 de l'OCP, il ne peut pas, physiquement il ne peut pas. C'est ce même genre de blocage qui se retrouve dans un être céleste qui décide de rejoindre Cœur de haine, qui va transférer sa personnalité dans un nouveau corps, qui est fait pour vivre heureux éternellement dans les valeurs de la haine spirituelle. Il y a un blocage
comparable à la règle numéro 4 dans le film Robocop, qui fait qu'il ne peut pas se révolter contre cœur de haine. Donc, il y a... Voilà. Alors, pour quelqu'un qui m'écoute, ça peut paraître complètement bidon. Mais moi, pendant longtemps, pendant très très longtemps, je me posais cette question. Quand on parle dans la Bible, ou dans les religions monothéistes d'une manière générale, quand on parle de cet être si particulier, qui est Satan le diable, qui s'est révolté contre son créateur, et des démons qui le suivent, ben, moi je me posais toujours la question, mais qu'est-ce qui empêche les démons de se révolter contre Satan le diable? Parce que là je vais parler uniquement de la Bible, pour ne pas raconter n'importe quoi, je vais parler uniquement de la Bible. Quand on parle de Satan le diable, jamais, jamais, nulle part dans la Bible, il y a un passage qui permet de penser, qui suggère, alors déjà, qui explique directement, clairement, mais aussi qui laisserait à penser, qui suggère que les démons peuvent se révolter contre Satan le diable. Et pour moi, ça n'avait pas de sens, ça n'avait aucun sens. Par exemple, prenons dans le monde, parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre, prenons les dictatures. Lorsqu'un dictateur arrive au pouvoir, et que pour arriver au pouvoir, ce dictateur, il a fait tuer, voire éventuellement il a tué lui-même, mais a priori c'est plutôt il a fait tuer des personnes qui avaient l'autorité, voire même il a tué la personne qui avant lui exerçait l'autorité dans le pays où il est. Eh bien, ce dictateur, une fois qu'il est au pouvoir, il a une obsession qui ne le quitte jamais, c'est que quelqu'un lui fasse à lui, le nouveau dictateur, ce que lui a fait à la personne qui était avant lui. C'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un qui décide, disons que ce dictateur, il y a un dictateur qui s'appelle Alpha, je prends toujours Alpha ou Oméga comme référence, pardon. Désolé. Donc je disais, s'il y a un dictateur alpha qui arrive au pouvoir, et que pour arriver au pouvoir, il a fait tuer plusieurs personnes qui dirigeaient le pays dans lequel il se trouve avant que lui prenne le pouvoir, eh bien il va voir, pendant tout le temps il sera vivant et qu'il aura le pouvoir, il aura une obsession, c'est qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour prendre le pouvoir et donc le tuer lui, le dictateur alpha. Donc il aura peur qu'on lui fasse la même chose. Et bien, quand je pensais à Satan le diable et aux démons, je répète que dans la Bible, Satan le diable, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, et là, au début de la vidéo, j'ai pris le temps de l'expliquer. Satan le diable, en français, ça peut se traduire par l'adversaire calomniateur ou l'opposant accusateur. Et les démons, dans la Bible, désignent bibliquement, c'est-à-dire selon le langage biblique, les anges qui se sont rebellés contre Dieu, qui ont décidé de ne plus lui obéir et de vivre selon leurs propres valeurs. Donc, je ne suis pas en train de parler d'êtres qui ont une forme mi-humaine, mi-animale, rien à voir. Donc, quand je pensais à Satan le diable et aux démons, tels que c'est les mots bibliques, mais je me disais, mais qu'est-ce qui empêche un démon d'aller provoquer Satan le diable et lui dire, ben, je vais prendre le pouvoir à ta place? Et bien, tant que je n'avais pas eu des visions du royaume des cieux, je n'ai jamais réussi à trouver de réponse. C'est grâce aux visions du royaume des cieux que j'ai eues que j'ai pu trouver la réponse que je viens d'expliquer en faisant un parallèle avec le film Robocop. Et donc, je reviens à Jésus-Christ et au fait que quand il donne un enseignement, ça concerne d'abord et avant tout, dans le langage biblique, les anges qui se sont rebellés et qui sont devenus des démons, donc des anges rebelles. Bah tiens, c'est plus facile, je vais les appeler les anges rebelles. Ça s'adresse aux anges rebelles. Comme ils se sont rebellés, comme ils ont abandonné les valeurs de l'amour spirituel, comme ils ont adopté les valeurs de la haine spirituelle, ils sont spirituellement morts. Et donc, tout l'enseignement que Jésus-Christ a donné quand il était sur la terre est d'abord et avant tout fait pour les anges rebelles,
pour les encourager à abandonner les valeurs de la haine spirituelle et les encourager à revenir dans le cadre des valeurs de l'amour spirituel. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, par rapport aux êtres humains, il les guérit. Il les guérit. Oui, il les guérit physiquement aussi, mais là, de ce que je voulais dire, c'est il a ressuscité physiquement 3 êtres humains, mais c'est pas possible avec des êtres célestes. Des êtres célestes, c'est pour ça, ça y est. Dans une vidéo précédente où j'ai parlé du royaume des cieux et que je parlais du fonctionnement du corps des êtres célestes, je m'étais dit, je n'avais pas vu dans mes visions du royaume des cieux qu'ils pouvaient mourir. Et ben, j'ai la réponse au fait que je n'ai pas vu dans les visions du royaume des cieux qu'un être céleste pouvait mourir. Il ne meurt pas physiquement parlant. Il ne meurt pas. Le corps d'un être céleste ne meurt pas physiquement parlant. Par contre, un être céleste peut mourir spirituellement, d'où la fameuse phrase enseignée par Jésus-Christ avec la parabole de la fille prodigue. Elle était morte et elle est revenue à la vie. Donc, tout l'enseignement de Jésus-Christ qui est consigné dans la Bible depuis environ 2000 ans et qu'il a donné pendant environ 3 ans et demi en s'adressant aux foules d'une manière générale, ou parfois en étant dans le temple de Jérusalem, à d'autres fois à 1 ou 2 personnes en particulier, eh bien, tout cet enseignement s'adresse d'abord et avant tout aux anges rebelles, selon le langage biblique, ou aux êtres célestes qui ont rejeté les valeurs de l'amour spirituel pour avoir un nouveau corps et vivre dans les valeurs de la vie spirituelle, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues. C'est pour les encourager à revenir vers leurs parents célestes, vers leur famille céleste, vers les valeurs de l'amour spirituel, donc à retourner dans le cadre. C'est littéralement un cadre, dans le cadre des valeurs de l'amour spirituel. Et donc, quand Jésus-Christ prononce cette phrase, « Malheur à vous, car votre maison vous est abandonnée », eh bien, ça signifie que, a priori, au moment où Jésus-Christ va mourir, c'est le dernier jour, littéralement, le jour de la mort de Jésus-Christ, pour tous les anges qui se sont rebellés contre leur Créateur, dans mes visions du royaume des cieux, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, pour tous les êtres célestes qui sont rebellés, pardon, je suis obligé de me moucher en urgence. C'est merveilleux le corps humain quand il fonctionne bien, mais ça devient un problème quand il fonctionne mal. Désolé. Oui, je disais donc, le jour de la mort de Jésus-Christ, a priori, tel que je l'ai compris d'après les visions du royaume des cieux que j'ai eues et mes réflexions personnelles, sachant que je n'ai plus de vision du royaume des cieux depuis 2013, donc je me débrouille uniquement avec le souvenir des visions du royaume des cieux que j'ai eues et mes réflexions personnelles, le jour de la mort de Jésus-Christ, c'est le dernier jour où, selon le langage biblique, les anges qui se sont rebellés contre leur Créateur, dans les visions du royaume des cieux, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, les êtres célestes qui ont rejeté les valeurs de l'amour spirituel pour vivre dans les valeurs de la vie spirituelle, c'est le dernier jour, le jour de la mort de Jésus-Christ, c'est le dernier jour où ils pouvaient changer de comportement et revenir vers leurs parents célestes et dans le cadre des valeurs de l'amour spirituel. Pourquoi? Justement à cause de cette phrase de Jésus-Christ, « Malheur à vous, car votre maison vous est abandonnée ». Ça veut dire que si les êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux et pour lesquels tout l'enseignement de Jésus-Christ pendant 3 ans et demi, lorsqu'il est sur la planète Terre, désolé, je me suis trompé dans ma phrase, je n'arrive pas à l'exprimer correctement mon idée. Alors, si au moment de la mort de Jésus-Christ, tout l'enseignement de Jésus-Christ, qui s'adresse d'abord et avant tout aux êtres célestes qui ont rejeté les valeurs de l'amour spirituel, dans le langage biblique, aux anges qui se sont rebellés contre leur Créateur, contre Dieu. Si au jour de la mort de Jésus-Christ, ils
ils n'ont pas changé, après c'est trop tard. C'est trop tard. C'est ce que signifie cette phrase de Jésus-Christ, « Malheur à vous, car votre maison vous est abandonnée ». Ça veut dire que c'est terminé. Le jour où Jésus-Christ meurt, c'est terminé. Alors, il y a une information très importante que je n'ai pas donnée, désolé pour cette mimique, concernant Jésus-Christ. J'ai entendu des personnes, enfin des militantes féministes, hein, je crois, qui aiment bien blaguer en disant « Ouais, non mais attends, mais imagine que Dieu soit une femme ». Un truc comme ça, je ne sais pas comment, je sais pas du tout comment la phrase est tournée ou l'idée est tournée. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, l'être humain vivant sur la planète Terre, qui est un être humain mâle, un homme, Jésus-Christ, et qui a existé auparavant dans le royaume des cieux, dans le royaume des cieux, dans les visions du royaume des cieux que moi j'ai eues, c'est l'aimée, c'est la reine du royaume des cieux. Donc, pour toutes les personnes qui ont fait des blagues du genre « mais imagine si Dieu était une femme », je ne sais plus comment c'était tourné. J'avais entendu un jour quelque chose à ce sujet, comme quoi Dieu, en réalité Dieu serait une femme ou je ne sais pas quoi. Eh bien moi, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, Jésus-Christ, dans sa vie avant le royaume des cieux et après sa résurrection, dans sa vie après quand il retournera dans le royaume des cieux, c'est un être féminin, c'est la reine du royaume des cieux, c'est la mère de tous les êtres célestes, de tous les enfants célestes qui vont être créés une fois que les deux parents célestes, l'aimé qui est la reine, enfin quoi qu'à ce moment-là, ce sont uniquement des parents. Donc c'est comme Ève par rapport aux êtres humains. Ève est la mère et l'ancêtre de tous les êtres humains, puisqu'à travers elle, tous les êtres humains existent. C'est pareil pour l'aimée, la reine du royaume des cieux. À travers elle, tous les êtres humains existent. À travers elle, tous les êtres célestes existent. Et donc, ça explique aussi, quand on parle de Jésus-Christ, il y a un verset de la Bible, enfin il y a un verset, il y a un principe biblique qui explique alors, j'ai étudié la Bible avec les témoins de Jéhovah. Ça fait que là, ce que je vais dire, ça fait partie de l'enseignement des témoins de Jéhovah. Après, j'irai plus loin, enfin j'irai dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, dans l'enseignement des visions du royaume des cieux que j'ai eues, mais je ne connais pas bien l'enseignement de l'Église catholique, je ne connais pas bien l'enseignement du protestantisme et ainsi de suite. Donc là, je vais expliquer un truc qui est enseigné par les témoins de Jéhovah. Pourquoi Jésus-Christ pouvait-il être le Messie promis? Pourquoi Jésus-Christ pouvait-il être le sauveur de l'humanité? Il y a un principe biblique qui explique que par l'intermédiaire d'un seul être humain, Adam, toute l'humanité est devenue pécheresse. Et de la même façon, par l'intermédiaire d'un seul être humain, Jésus-Christ, tous les êtres humains vont pouvoir être rachetés. Je suis désolé, je suis en train d'atteindre une limite pour continuer à faire la vidéo. Donc là, il faut que je conclue assez rapidement, puisque là, physiquement, il faut que j'arrête la vidéo. Je vois que ça fait 1h19 que je suis en train de donner des explications. Et donc, dans le royaume des cieux, comme... enfin, pas comme. Dans le royaume des cieux, l'aimée, qui est la reine du royaume des cieux, qui est la mère des premiers enfants, des 12 premiers enfants, elle devient aussi, par l'intermédiaire ensuite de Concepteur le Créateur, qui est le Créateur officiel du royaume des cieux,
je ne sais pas si comment on peut dire, la grand-mère, allez, je vais dire la grand-mère, elle devient la grand-mère de tous les autres célestes qui vont être créés. Donc il y a un lien, dans le royaume des cieux déjà, l'aimé, l'être, la reine du royaume des cieux, a une place très particulière, très importante, due au fait que c'est avec elle, par elle, et avec l'aide de l'être originel, le roi du royaume des cieux, que tous les autres êtres célestes vont pouvoir exister. Eh bien, Jésus-Christ a ce même rôle en tant qu'être humain, donc il y a une logique, que ce soit la même personne qui puisse faire ça. Jésus-Christ, selon le principe qu'il ouvre la porte, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, les êtres humains étaient condamnés à mort et c'est tout. Il n'y avait pas de... alors il y avait le principe de la résurrection, mais comment expliquer ça? Je ne sais pas du tout comment expliquer ça. Je ne sais pas du tout comment expliquer ça. Parce que le principe de la résurrection est connu avant Jésus-Christ. J'ai pas le choix, je vais faire simple. Au moment où Jésus-Christ intervient dans l'histoire biblique, la Bible explique que c'est lui qui apporte, une fois pour toutes, le sacrifice nécessaire pour que tous les êtres humains qui ont existé auparavant soient ressuscités et pour que tous les êtres humains qui vivront après Jésus-Christ puissent être ressuscités aussi. Pourquoi Jésus-Christ apporte un sacrifice? Parce que avant Jésus-Christ, les sacrifices, c'était des sacrifices d'animaux. Voilà. Alors, il y a l'épisode, alors je dis bien connu pour les personnes qui ont un minimum d'intérêt pour ce qui est écrit dans la Bible, ou pour l'enseignement chrétien. Il y a le fameux épisode de Abraham qui doit sacrifier son fils Isaac. Voilà. Mais le créateur des êtres humains, au moment où Abraham est littéralement prêt à égorger son fils Isaac pour l'offrir en sacrifice à son créateur, le créateur intervient, bloque la main d'Abraham dans le sens où il lui dit: arrête-toi, ne sacrifie pas ton fils, tu m'as apporté la preuve que tu es prêt à aller jusque-là pour moi, donc c'est ce que j'attendais de toi. Et donc à partir de ce moment-là, il va dire il y a un bouc, non, c'est pas un bouc, il y a un mouton, je crois, un mouton dont les cornes se sont coincées dans un arbuste. Va chercher ce mouton, sacrifie-le à la place de ton fils. Et donc à partir d'Abraham, les sacrifices qui vont être faits pour le pardon des péchés, ça s'appelle les péchés, mais bon. Quand on sait que les êtres humains ont spécifiquement été créés pour vivre selon les valeurs, enfin, avec tout ce que j'explique dans les vidéos que j'ai fait jusque-là, quand on sait que les êtres humains ont spécifiquement été créés pour vivre selon les valeurs de la haine spirituelle et pour mourir, la notion de péché, elle n'a plus vraiment de sens. En réalité, la notion de péché, elle n'a plus aucun sens du tout. Les êtres humains font exactement ce que leur créateur veut qu'ils fassent. Qu'ils utilisent le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, qu'ils violent, qu'ils tuent, qu'ils massacrent, qu'ils exterminent. C'est le créateur des êtres humains, il les a créés pour ça. Donc la notion de péché, quand on sait ça, ça bloque complètement. Mais c'est pas grave, bibliquement, ce sont des animaux, à partir du mouton qui est sacrifié à la place d'Isaac par son père Abraham, ce sont des animaux qui sont sacrifiés pour que les êtres humains puissent avoir l'espoir de la résurrection. Et jusqu'à Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, c'est un être humain en tant que Messie. Alors il va falloir que je t'explique pourquoi le Messie. Et c'est justement parce que Jésus-Christ est le Messie, dans les écritures grecques chrétiennes, dans le christianisme, c'est parce que Jésus-Christ est le Messie
qu'il va pouvoir, qu'il peut Adam a plongé l'humanité dans la mort. Alors là, c'est 100% sexiste. 100% sexiste. C'est pas Ève et Adam tous les deux qui plongent l'humanité dans la mort. C'est Adam tout seul. Ça veut dire que si on regarde ça d'un point de vue scientifique et génétique, Adam transmet dans ses gènes quelque chose qui oblige les êtres humains à mourir. Je ne suis pas sûr que scientifiquement ce soit le langage qu'il faut employer, mais là pour l'instant je ne sais pas comment le dire autrement. Donc dans ses gènes, Adam transmet la mort à ses descendants, et Ève, elle ne transmet pas la mort à ses descendants. C'est un enseignement biblique. Alors ça peut être qualifié de sexiste, là, j'ai pas de problème, je ne peux pas le dire autrement. La seule fois de ma vie où j'ai entendu un scientifique parler de cette histoire de transmission génétique d'Ève et d'Adam, je dis bien la seule fois, parce qu'il y a pu y avoir des changements depuis. Ça remonte peut-être à une quinzaine d'années, ou 15 ou 20 ans, donc il y a pu y avoir des changements depuis. Mais la seule fois de ma vie où j'ai entendu un scientifique, un généticien, donc il était très bien placé pour en parler de cette histoire de transmission génétique de la part de la femme par rapport à son enfant, de la part de... Enfin, oui, de la femme, mais c'est pas grave, je veux dire, de la part de la mère par rapport à son enfant, de la part du père par rapport à son enfant, j'ai été complètement surpris, dans un sens positif, mais quand même surpris, d'apprendre que pour ce généticien, il n'y avait pas de désaccord avec les connaissances scientifiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la Bible enseigne que c'est Adam qui transmet la mort à ses descendants, que Ève, elle ne transmet pas la mort, pour ce généticien qui s'intéressait à la transmission d'Ève par rapport à ses descendants, d'Adam par rapport à ses descendants, le fonctionnement génétique de la mère par rapport à l'enfant, il appelait ça symboliquement le gardien du temple. La mère, quand elle transmet des gènes, le fonctionnement génétique de la transmission de la mère maintient quelque chose. Alors je l'ai dit, je ne suis pas un scientifique, et surtout pas un généticien, mais enfin, c'est ce qu'il avait expliqué. Et il a expliqué qu'au contraire, le père, donc par rapport au fait qu'Adam transmet le péché à l'humanité, enfin transmet le péché, transmet la mort, oublions le péché. Adam transmet la mort à tous ses descendants, et donc Jésus-Christ, lui, il est venu en sacrifiant sa vie pour corriger tout ça et sortir l'humanité de ce cycle où chaque père transmet la mort à ses enfants. À partir de Jésus-Christ, spirituellement parlant, dans le royaume des cieux, pas pour les êtres humains vivant sur la planète Terre, le moment n'est pas encore venu, mais au moment où Jésus-Christ offre sa vie en sacrifice, spirituellement parlant, dans le royaume des cieux, le grave problème qui a été créé avec Adam qui est chassé du jardin, Ève et Adam qui sont chassés du jardin d'Éden, et Adam qui transmet la mort à ses enfants, ce grave problème-là, par la mort de Jésus-Christ, est réglé une fois pour toutes. Il y a 2000 ans, ce problème, dans le royaume des cieux, a été réglé une fois pour toutes. Ce qui veut dire qu'au moment d'Armageddon, quand viendra le moment pour l'être originel et l'aimé d'intervenir dans les affaires humaines, d'écarter cœur de haine du pouvoir, de l'empêcher de continuer à exercer le pouvoir sur les êtres humains, à ce moment-là, c'est tout l'intérêt d'Armageddon, à ce moment-là, la valeur du sacrifice de Jésus-Christ pourra littéralement être utilisée par les êtres humains. Précision importante, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos avec le principe sauver toute l'humanité à Armageddon. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, Armageddon, c'est pas l'apocalypse où une petite partie de l'humanité ou une certaine partie de l'humanité est sauvée et tous les autres êtres humains, sont soit envoyés en enfer, soit, selon l'explication des témoins de Jéhovah, massacrés à une échelle planétaire, plusieurs milliards, ou même dans les... comment ça s'appelle?
même parmi même en dehors des témoins de Jéhovah, parmi les protestants, je crois. C'est un enseignement qui vient des États-Unis, enfin qui est surtout connu aux États-Unis. Je crois que même dans l'enseignement des born again, peut-être, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, dans l'enseignement chrétien qui vient des États-Unis, il y a une idée d'un Armageddon qui va être une catastrophe planétaire, le fameux Armageddon, la fameuse apocalypse, sauf que dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça ne se passe pas du tout comme ça. En fait, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, et je terminerai avec l'histoire de la génétique, et je reprendrai plutôt avec l'histoire de la génétique, pour en revenir à « elle était morte, elle est revenue à la vie ». Waouh, il faut que je fasse un double rattrapage. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, de la même façon qu'il y a que le royaume des cieux, c'est un système solaire avec une vingtaine de planètes, et sur chaque planète, plusieurs millions d'habitants, voire plus de 100 millions d'habitants qui y vivent. Au moment d'Armageddon, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu, il ne va pas y avoir une catastrophe, une apocalypse. C'est le moment où cœur de haine va être écarté par l'aimé et l'être originel. La reine et le roi du royaume des cieux. Et les êtres humains vont être dispersés, complètement dispersés. Wow, il faut que je m'arrête ou sinon mon corps va me lâcher. Les êtres humains vont être complètement dispersés. Et donc, par exemple, les musulmans vont vivre sur une planète où il n'y aura que des musulmans. Les juifs vont vivre sur une planète où il n'y aura que des juifs. S'il c'est nécessaire qu'il y ait une séparation entre les musulmans chiites et les musulmans sunnites, il y aura une planète pour les musulmans sunnites et une planète pour les musulmans chiites. S'il est nécessaire qu'il y ait une séparation entre les juifs ashkénazes et les juifs séfarades, il y aura une planète pour les juifs ashkénazes et une planète pour les juifs séfarades. Et ainsi de suite. Chaque groupe d'êtres humains va vivre sur sa propre planète. Les êtres humains athées vont vivre sur leur propre planète, où il y aura uniquement des êtres humains athées. Alors attention, uniquement des êtres humains athées, pour y vivre en permanence. Ça ne veut pas dire que des êtres humains qui vivent sur notre planète, je ne sais pas moi, par exemple des juifs, ne pourront pas venir faire un séjour sur la... Ils pourront venir faire un séjour sur la planète des êtres humains athées. Mais bien évidemment, en venant faire un séjour sur la planète des êtres humains athées, ils devront respecter les règles de vie des êtres humains athées, bien évidemment. Donc, Armageddon, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, c'est pas l'apocalypse. C'est la séparation pour que chaque groupe d'êtres humains puisse vivre éternellement en paix entre eux. Par exemple, pour expliquer les choses simplement, des êtres humains qui sont racistes et xénophobes, eh ben, ils vont vivre sur une planète où il n'y aura que des racistes et des xénophobes. Comme ça, ils vivront entre eux. Et ils vivront éternellement entre eux, donc ils prendront la tête à personne. Ils vivront leur racisme et leur xénophobie uniquement entre eux. Il n'y aura pas de problème. Alors, pourquoi ce principe de séparer tous les êtres humains? Bah déjà, comme je l'explique, j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans une vidéo précédente, parce que comme tous les êtres humains vivent dans les valeurs de la haine spirituelle, au moment d'Armageddon, ça n'a aucun sens de sauver une partie des êtres humains plutôt qu'une autre. Ça n'a aucun sens. Tous les êtres humains sont créés pour vivre dans le paradis de la haine spirituelle, avec les valeurs de la haine spirituelle. C'est-à-dire, comment les êtres humains font pour vivre? C'est génétique. Justement, c'est génial, j'aurais oublié si je n'avais pas prononcé le mot génétique. C'est génétique. Les êtres humains, à partir d'Adam, et à partir d'Ève et Adam, les êtres humains sont génétiquement programmés pour vivre selon les valeurs de la haine spirituelle. Et c'est pour ça, alors là, c'est comme explication, impossible de faire mieux. Personnellement, c'est mon avis, je ne dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais pour moi, à mon avis personnel, impossible de faire mieux. C'est pour ça que génération après génération après génération, le comportement des êtres humains ne change pas. Les injustices sont toujours là, les souffrances sont toujours là, les horreurs sont toujours là, parce que les êtres humains, depuis Ève et Adam, chassés du jardin d'Éden, sont génétiquement programmés pour vivre selon les valeurs de la haine spirituelle. D'accord? Maintenant,
le Armageddon avec l'Apocalypse, il vient d'où? Il vient du cerveau, littéralement, du cerveau de Cœur de Haine. Ben oui, Cœur de Haine, lui, comme son nom l'indique, ce qui le motive, c'est la haine. Et donc, comme c'est lui qui est le créateur des êtres humains, comme c'est lui qui permet aux êtres humains d'avoir des informations qui viennent du royaume des cieux, ben, Cœur de Haine, les informations qui viennent du royaume des cieux, il les filtre. Quand l'être aimé, l'aimé, la reine du royaume des cieux et l'être originel, ou tous les membres du conseil de la famille royale veulent transmettre des informations aux êtres humains, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de passer par Cœur de Haine. Et Cœur de Haine, il filtre les informations qui viennent du royaume des cieux à destination des êtres humains, et il les modifie à sa guise. Voilà. C'est comme un dictateur et une dictature, les deux. Un dictateur dans une dictature, le dictateur, il est libre de raconter ce qu'il veut. Par exemple, en ce moment, il y a la guerre en Ukraine. Le dictateur Vladimir Poutine, il envoie des missiles directement, il envoie des missiles, il fait des bombardements directement sur les civils. Il ne vise pas des objectifs militaires stratégiques, il s'en fiche, ça ne l'intéresse pas. Il balance des missiles et il fait des bombardements sur des civils. Et quand il s'exprime publiquement, que dit le dictateur Vladimir Poutine? Pardon, je suis obligé de corriger, de me moucher plus précisément. Donc je disais, en ce moment il y a la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine, il envoie ses missiles, les missiles de son armée, il fait des bombardements directement sur les civils. Lui, il n'y a que les civils qui l'intéressent, il veut qu'un maximum de civils meurent, il veut que les civils perdent de l'électricité, le chauffage, on approche de l'hiver et ainsi de suite. Bon, ça c'est dans les faits réels. Et quand il s'exprime, Vladimir Poutine, il explique que la Russie est agressée, que la Russie se défend, et il explique que les Ukrainiens s'en prennent aux civils qui sont sur le territoire de la Russie, alors que les Russes, eux, se contentent de défendre leur patrie. Enfin, voilà, c'est exactement ça, un dictateur. C'est-à-dire que il fait complètement disparaître les faits réels. Il y a les faits réels, ce qu'il fait, et il y a ce qu'il dit. Et dans ce qu'il dit, c'est exactement le contraire de ce qu'il fait. C'est pas simplement que c'est différent, c'est carrément exactement le contraire de ce qu'il fait. Eh bien, Cœur de Haine par rapport aux êtres humains, c'est pareil. Il est totalement libre de choisir, comme les êtres humains sont ses créatures, et qu'elles le restent, les êtres humains sont les créatures de Cœur de Haine depuis qu'Ève et Adam sont chassés du Jardin d'Éden, et elles le resteront jusqu'à Armageddon. Et pendant tout ce temps-là, depuis Ève et Adam chassés du Jardin d'Éden jusqu'à Armageddon, Cœur de Haine est le seul qui décide quel genre d'informations les êtres humains vont recevoir du royaume des cieux. Et donc, c'est là qu'intervient Armageddon, dont je parlais. Comme Cœur de Haine, lui, ne vit qu'à travers toutes les valeurs de la haine spirituelle, mensonge, manipulation, lâcheté, traîtrise, hypocrisie, destruction, violence, quand il parle du moment où il sait qu'il va perdre le pouvoir sur les êtres humains, que ce pouvoir va lui être enlevé, ben il ne va pas expliquer que ça va être merveilleux pour les êtres humains parce que lui, Cœur de Haine, on va lui enlever le pouvoir et que c'est l'aimé, la reine du royaume des cieux et l'être originel qui est l'amour personnifié qui vont reprendre le contrôle de ce qui se passe sur la planète Terre et donc arrêter toutes les injustices, arrêter toutes les souffrances, arrêter toutes les horreurs et permettre, disperser tous les êtres humains sur différentes planètes parce que exactement de la même façon que dans le royaume des cieux, Cœur de Haine et ses partisanes, les partisanes de la haine, les partisanes de Cœur de Haine, ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas continuer à vivre éternellement en contact direct avec l'être originel qui est l'amour personnifié et le roi du royaume des cieux, l'aimé qui est la reine du royaume des cieux. Eh bien, parmi les êtres humains, c'est le même principe qui est en jeu. Les êtres humains, ils ne peuvent pas vivre
ensemble pour l'éternité. Sur la planète Terre, il y a plusieurs milliards d'êtres humains, eh bien, il va falloir faire tout un tas de groupes différents, dispersés chacun sur une planète. Et donc, je reprends par rapport à l'histoire d'Armageddon. Cœur de haine, lui, il ne va pas expliquer aux êtres humains, à tel moment-là, qui au lieu de s'appeler Armageddon, ça aurait pu s'appeler le jour de la libération, par exemple. Hein. Le jour de la libération pour l'éternité. Le jour de la libération éternelle, par exemple. Ben lui, il va dire, cœur de haine, comme c'est lui qui gère, qui s'occupe de, qui filtre et qui fait en sorte, enfin, comment dire ça comment est-ce que je peux dire ça? C'est lui qui définit précisément quelles sont les informations que les êtres humains vont recevoir venant du royaume des cieux. Eh bien, il a décidé qu'au moment où il allait perdre le pouvoir, ça ne s'appellerait pas le jour de libération éternelle, non, ça s'appellerait Armageddon, ce serait une apocalypse, et qu'il y aurait les pires destructions qu'il y ait jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Des destructions à l'échelle planétaire, d'où le nom Apocalypse. En tout cas, tel qu'il est devenu aujourd'hui. Parce qu'en réalité, et c'est pour ça par exemple que dans la Bible des témoins de Jéhovah, le dernier livre de la Bible ne s'appelle pas Apocalypse ou l'Apocalypse, il s'appelle Révélation. Parce que le mot français Apocalypse vient d'un mot grec, je ne le connais pas exactement, donc je ne vais pas le prononcer, je ne vais pas jouer à l'idiot, qui signifie dévoiler ou révéler. Dévoiler ou révéler. Donc, le terme d'apocalypse a pris le sens d'une destruction à l'échelle planétaire, d'une catastrophe à l'échelle planétaire, à cause de tout ce qui est écrit. C'est-à-dire, on explique les informations données par la Bible à propos de ce moment-là, Armageddon, c'est une destruction à l'échelle planétaire. Donc, c'est pour ça que le mot apocalypse a fini par avoir ce sens uniquement. Par contre, dans l'étymologie, le mot français apocalypse vient d'un mot grec qui signifie dévoiler ou révéler. Voilà. Qu'est-ce qui va être dévoilé, qu'est-ce qui va être révélé? Moi, dans les visions, personnellement, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, ce qui va être dévoilé, ce qui va être révélé, c'est que le créateur des êtres humains, il n'est pas du tout ce que les religions monothéistes ont expliqué pendant des milliers d'années. Car Armageddon, ça ne va pas être une destruction à l'échelle planétaire. Au contraire, ça va permettre de libérer toute l'humanité pour l'éternité. Et il va y avoir une division de l'ensemble des groupes d'êtres humains parce que les racistes et les xénophobes ne peuvent pas vivre éternellement avec des personnes qui deviendraient leurs victimes. Et ainsi de suite. Il n'y a pas que ça. Tous les juifs qui ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ne peuvent pas vivre sur la même planète que les soldats et les officiers allemands qu'ils ont exterminés à la même époque. Bon. Et ainsi de suite, quoi. Alors, génétiquement, elle était morte, mais elle est revenue à la vie. Génétiquement. Donc, j'expliquais qu'il y avait un généticien, c'est la seule fois dans ma vie où j'ai entendu ça, qui expliquait que le principe biblique, que c'est le père qui transmet la mort à l'humanité, et que la mère, elle ne transmet pas la mort à l'humanité, d'après les connaissances qu'il avait au moment où il a entendu s'exprimer, ce n'était pas en désaccord avec les connaissances de la science, à ce moment-là. Donc si ça fait 15 ou 20 ans, c'était il y a 15 ou 20 ans. J'ai entendu ça qu'une seule fois, donc c'est à vérifier cette information. Mais en tout cas, quand je l'ai entendu, j'ai été complètement surpris, je ne m'attendais pas à cette explication d'un généticien, quoi. Ça, c'est fait. Maintenant, elle était morte, elle est revenue à la vie. Je termine là-dessus. Et j'arrête la vidéo. Donc, quand Jésus-Christ apprend la mort de Lazare, la Bible précise qu'il pleure. Et même qu'il pleure bruyamment. Et donc, les personnes qui s'intéressent à ce passage de la Bible expliquent que les sentiments d'amour fraternel que Jésus-Christ avait pour Lazare sont exprimés à ce moment-là. Pardon.
Désolé. Donc, Jésus-Christ a pleuré parce que il ressentait un véritable amour fraternel pour Lazare. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, Jésus-Christ a pleuré pour ça, mais pas seulement pour ça. Jésus-Christ pleure après avoir ressuscité, en apprenant la mort de Lazare, et en sachant, ah oui, j'ai oublié de préciser ça, c'est très important. Quand Jésus-Christ apprend la mort de Lazare et qu'il pleure bruyamment, la Bible dit qu'il pleure bruyamment, il sait qu'il va ressusciter Lazare. Il le sait. Il sait qu'il va ressusciter Lazare. Il a déjà prévu de ressusciter Lazare. Jésus-Christ pleure bruyamment à cause de l'amour fraternel qu'il a pour Lazare, mais aussi à cause de quelque chose de très important. Elle était morte, elle est revenue à la vie. C'est une mort spirituelle qui n'est pas liée à une mort physique. C'est une mort qui est liée à une personnalité nouvelle, différente, dans les valeurs de la haine spirituelle. Jésus-Christ pleure aussi parce que lui qui a été la reine dans le royaume des cieux avant de devenir Jésus-Christ sur la planète Terre, et qui redeviendra la reine dans le royaume des cieux, et une fois qu'il sera ressuscité et qu'il retournera dans le royaume des cieux, Jésus-Christ ne peut pas ressusciter tous les êtres célestes, tous les enfants de la reine du royaume des cieux qui est aussi leur mère. Il ne peut pas les ressusciter, tous les êtres célestes qui ont rejeté les valeurs de l'amour spirituel pour vivre éternellement dans les valeurs de la haine spirituelle. Il ne peut pas les ressusciter. Il ne peut pas. Et cette impuissance totale fait qu'il pleure aussi à cause de ça. Je répète ce que j'ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo, que pendant 3 ans et demi, tout l'enseignement de Jésus-Christ s'adresse d'abord et avant tout aux êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, dans le langage biblique, aux anges rebelles qui ont rejeté leur Créateur et décidé de vivre avec d'autres valeurs. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je donnerai d'autres explications dans une autre vidéo, quoi. Alors, je ne sais pas du tout si c'est possible, mais si un jour il y a un être humain qui prend le temps d'écouter cette vidéo ou une autre vidéo ou plusieurs vidéos que j'ai faites, eh bien, merci pour ton écoute, être humain, si tu finis un jour par exister, et au revoir.